4, donc nous atteignons l'objectif numéro 3, la négociation avec le vendeur. Alors le vendeur, c'est notre client phare, c'est notre chouchou. Donc comme nous avons fait une belle découverte vendeur, comme nous avons fait un bon suivi d'affaires, comme nous avons fait tous nos comptes rendus, etc., nous avons su installer un climat de confiance. Nous connaissons le projet futur de notre vendeur. Donc nous avons en premier lieu dans l'objectif numéro 1 de cette formation bien indiqué à l'acquéreur et bien essayer de préserver un maximum le prix du vendeur. Donc là, on va être sur une négociation qui va être plus ou moins sereine. Mais avant toute chose, pour négocier avec votre vendeur, il y a 2 solutions que vous allez pouvoir appliquer. Alors la première, on est dans la phase, comme on a vu tout à l'heure, où ça va être une offre d'achat, mais d'information. C'est-à-dire que nos acquéreurs nous ont fait une offre à 200 000 euros, nous avons été très clairs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ouverts à faire la proposition à notre vendeur à ce prix-là. Mais par contre, subtilement, bien sûr, nous allons le faire quand même, tout simplement parce que ça pourra nous aider soit pour cette négociation-là, ou soit pour une autre négociation. Parce que chaque négociation nous permet de savoir jusqu'où va aller notre vendeur. Il a pu vous dire qu'il était ouvert à 215, et puis aujourd'hui, il vient de recevoir la facture des impôts ou une facture d'eau, etc. Ou il a une opportunité pour son projet futur, bien, tout simplement, il peut être susceptible d'accepter une offre à 200 000 euros ou à 205 000 euros, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours lui communiquer, déjà parce que ça valorise votre travail, ça valorise l'interaction que vous avez avec lui, et puis ça peut vous servir pour plus tard. Donc on lui communique pour information en disant voilà, j'ai eu monsieur et madame Martin qui sont venus, vous le savez, dans cette semaine, etc. Donc ils adorent votre maison, toutefois ils nous ont fait une offre, je ne vous cache pas que j'ai refusé, et vous vous taisez. Alors là, le propriétaire, il va être subjugué, tout simplement, il ne va pas y croire, comment ça vous avez refusé une offre à ma place? Oui, elle était trop basse, elle était à 200 000 euros. Ah oui, là en effet, 200 000 euros, ça ne va pas, c'est pour ça. Donc, vous allez en fait absolument pas alimenter sa couleur, mais bien au contraire, abonder en son sens. Donc ça, c'est une première tactique. Deuxième tactique, vous allez pouvoir, en l'appelant, lui dire tout simplement, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des gens qui ont adoré votre maison. Ça fait une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils nous ont fait une offre que j'ai refusée. Ah bon, et pourquoi Oui, j'ai refusé cette offre tout simplement parce que j'estime qu'elle n'est pas en cohésion avec les prestations qu'offre votre propriété. Donc là, le propriétaire, il va savoir que vous êtes avec lui, que vous défendez ses intérêts et que vous répondez encore à ses jours à vos obligations et à votre engagement de départ. Donc il est possible de dire voilà, j'ai refusé, mais par contre je les ai fait remonter à 215. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, vous laissez un temps d'attente, mais derrière, vous appuyez. Parce que vous avez vu, on a fait quand même pas mal de visites, donc vous reprenez, alors vous allez reprendre l'antériorité de tout ce que vous avez fait dans cette maison. Alors, si ça fait que 15 jours qu'elle est en vente, ça va être compliqué de dire, vous vous rendez compte, ça fait déjà 15 jours que c'est en vente, et nana, mais en général, ça met un peu plus de temps. Donc, si ça fait 3-4 mois que c'est en vente, ça fait quand même pas mal de temps que c'est en vente, vous ne dites pas le nombre de mois. Nous avons fait une 5 ou 6 visites. S'il y a eu très peu de visites, vous allez jouer sur cet argument-là, en disant, vous voyez, on a eu peu de visites, c'est une maison qui correspond à pas énormément d'acquéreurs. Bon, on est bien d'accord, il nous en suffit que d'un. Mais là, ce que je vous propose de faire, c'est que j'ai refusé l'offre à 200 000 euros. Ils ont accepté de remonter à 215 000 euros. Ils ont, alors là, vous allez vous servir, bien sûr, des arguments, enfin, ceux qui sont judicieux, hein, parce que parfois, vous avez des arguments qui sont absolument pas judicieux, hein. Vous allez vous servir des arguments, des travaux peut-être d'amélioration de la maison ou tout simplement de réfection d'un élément dans la maison, etc. Donc ça, c'est important de vous servir de tout ça. Si vous voyez, écoutez, vous ne fermez pas la porte, surtout pas, vous lui demandez d'y réfléchir et d'en parler avec sa douce ou avec son compagnon, enfin, d'en parler avec la personne avec laquelle il doit en discuter.
et de vous rappeler plus tard. Insistez bien sur le fait que si cette offre est acceptée, vous avez une offre d'achat devant les yeux et que si cette offre est acceptée, vous pourrez signer, et donc votre vendeur pourra signer un compromis de vente au plus tard dans une semaine. Donc ça veut dire que dans 2 mois, si tout va bien, il pourra réaliser son autre acquisition ou réaliser son futur projet. Par ailleurs, vous allez bien évidemment vous servir du moyen de financement de votre acquéreur. Il est évident que si c'est un prêt bancaire, vous allez vous en amont, de toute façon, vous avez demandé à vos acquéreurs si le financement était, ils avaient un accord de principe de leur banque ou s'ils avaient vraiment des revenus confortables qui pouvaient présager à un accord de prêt sans problème. Mais on a toujours la crainte, avec le prêt, d'avoir un refus de prêt. On le sait, puisque c'est pour ça que l'on met la condition suspensive lors d'un compromis de vente. Donc, mettez bien un point d'honneur à rassurer votre vendeur sur la qualité de votre acquéreur, sur l'envie, sur tout ce qu'ils mettent en place pour pouvoir acquérir le bien. Pour la négociation, attention, je vais vous donner des indications, des stratèges, mais le problème c'est que chaque négociation s'attelle à une problématique d'un vendeur et la problématique ou les objections ou les arguments avancés par l'acquéreur. Donc, je vous donne des fils, mais c'est à vous vraiment de savoir quel bouton il va falloir appuyer pour que ça fasse mal au niveau du vendeur, pour qu'il accepte votre offre, et à l'acquéreur pour qu'il remonte son prix. Je vous donne des stratèges. Attention, il est important de bien connaître son vendeur et son acquéreur. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, la formation de l'acquéreur ou du vendeur, regardez-la parce qu'elle est vraiment fondamentale. La négociation ne peut être réussie que si vous avez bien fait au départ votre boulot. Donc c'est très important. Il y a d'autres modes de négociation au niveau du vendeur. Même si votre acquéreur a fait une offre qui est à 215 000 € sans dire 200 000, tout simplement vous allez dire à votre vendeur que vous avez une offre bien plus basse, mais que vous avez fait votre travail, bien évidemment, même si ce n'est pas vrai, ça restera entre nous, de lui dire que vous avez déjà fait une contre-proposition. Voilà, c'est très important, même si vous avez vraiment un climat de confiance avec votre vendeur, maintenant ça va devenir un petit peu la personne qu'il va falloir combattre pour arriver à vos fins à vous. À partir du moment où vous estimez que l'offre est correcte, elle est en cohésion avec l'estimation que vous avez fait du bien, il est normal que cette transaction aboutisse au prix normalement estimé de départ. C'est pour ça que lors de l'estimation du bien, je vous ai bien indiqué, il faut voir les objectifs bien sûr, mais je vous ai bien indiqué de noter sur la fiche descriptive votre estimation. Si votre estimation est en cohérence avec l'offre d'achat, servez-vous-en. C'est pour ça que, idéalement, lorsque vous négociez avec votre vendeur, essayez d'être face à lui. Alors, il y a 2 solutions, soit avec votre offre d'achat, soit sans votre offre d'achat. Ça dépendra si votre stratégie, c'est toujours pareil. Mais si vous allez avec votre offre d'achat parce que vous avez fait déjà remonter vos acquéreurs et que vous savez qu'à 215 000 €, ils n'iront pas plus haut puisque derrière se greffent quand même les frais de notaire, allez-y avec votre offre d'achat et essayez de la contresigner par votre vendeur. En sachant que bien sûr derrière, il va falloir qu'ils mettent en place les diags, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, très important, en visuel toujours, il est plus difficile de dire non physiquement que par téléphone. À moins que l'autre vendeur soit en voyage, etc. En voyage, il sera dans l'euphorie. Attendez un moment un peu sympa, d'apéro et tout ça. Attention, mais c'est vous qui connaissez votre vendeur. Donc c'est très important que vous fassiez cette négociation quand vous le sentez. Et alors, je reviens sur l'acquéreur, mais c'est pas grave. Si vous avez un oui de suite à votre vendeur, n'appelez pas de suite l'acquéreur. Hein. Attendez un petit peu. Hein. C'est une négociation qui vous a mis énormément de temps, qui vous a demandé énormément d'énergie, et tout ça pour faire plaisir
à vos acquéreurs. Donc ne rappelez pas un quart d'heure plus tard, ça va un peu sembler suspicieux tout cela. Voilà, donc on a abordé l'objectif numéro 3. J'insiste, c'est vous aussi, c'est votre subtilité, c'est votre connaissance de votre vendeur qui fera quand même la différence. C'est des tactiques, mais voilà, ça ne reste que des tactiques. Voilà, je vous dis à très bientôt dans l'objectif numéro 4 et à très vite.